Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous dans ce journal. Au sommaire, c'est parti pour un mois de pénitence, de bénédiction et de pardon. Le mois de Dieu débutera demain jeudi en Guinée. Les fidèles musulmans se préparent pour l'accueillir. Le président de la République était à Lola, dans le district de Galimata, pour Alpha Condé, et a procédé au lancement officiel des travaux de désenclavement. L'objectif est de permettre aux paysans d'acheminer leurs produits. Si rien n'est fait, d'ici peu, le voile de la mariée va disparaître de la liste des sites touristiques de la Guinée. Il est victime d'une menace qui ne dit pas son nom. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons sur une série de décrets. Décret D-2018-064-PRG-SGG portant nomination d'un haut cadre à l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée. Le président de la République décrète. Article 1, M. Achek Mouktar Youla, précédemment directeur général de l'Agence de régulation des services publics de l'eau et de l'électricité, est nommé directeur général de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République à Conakry le 16 mai 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret D-2018-075-PRG-SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1. Madame Fatoumata Baldé, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près de la République fédérale d'Allemagne, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de l'Inde. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry le 16 mai 2016, signé professeur Alpha Condé. Décret D-066-066-PRG-SGG portant rappel d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1. M. Fodé Camara, ambassadeur de la République de Guinée auprès de la République de Sierra Leone, est rappelé. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré, publié au journal officiel de la République. À Conakry le 16 mai 2018, signé professeur Alpha Condé. Et puis ce message départ destiné à son Excellence Dr Mahathir Ibn Mohamad, Premier ministre élu de Malaisie. Excellence, Monsieur le Premier ministre, c'est avec un réel plaisir que j'ai appris votre brillante élection au poste de Premier ministre de votre pays. En cette solennelle occasion, permettez-moi de vous adresser les vives et chaleureuses félicitations du peuple de Guinée, de son gouvernement auquel je joins les miennes propres. Cette marque de confiance est le couronnement de votre parcours et le jeu, votre sens élevé de patriotisme et votre dévouement pour le bien-être du peuple malaisien. Je saisis cette opportunité pour vous assurer de ma ferme volonté d'œuvrer avec votre Excellence au renforcement et à la diversification des liens d'amitié, de solidarité et de coopération existants si heureusement entre la Malaisie et la République de Guinée. Aussi voudrais-je vous souhaiter plein succès et totale réussite dans l'accomplissement de votre délicate et haute fonction. Veuillez agréer, Excellence, Monsieur le Premier ministre, l'assurance de ma haute considération. Conakry, le 16 mai 2018, signé professeur Alpha Condé. Dans l'actualité de ce mercredi, retenez que demain, jeudi, est le premier jour du mois saint de Ramadan. Le secrétaire général des affaires religieuses a annoncé dans une déclaration que l'apparition du croissant lunaire a été observée dans différents endroits de la Guinée. Un mois où le Coran a été relevé pour guider les hommes dans la bonne direction, mais aussi de pardonner. On écoute El Hadj Ali Jamal Bangoura au micro de Aboubakar Diaby.
C'est pour moi un honneur et un plaisir d'informer l'ensemble des fidèles musulmans et musulmanes de Guinée que l'apparition du croissant lunaire qui marque le début du mois du Ramadan n'ayant pas été observé hier, mardi 15 mai 2018 en Guinée. Ce mercredi 16 mai complète ainsi le mois de Chaban à 30 jours. En conséquence, le jeûne du mois du Ramadan 2018. En conséquence, le jeûne du mois du Ramadan 2018 débutera sur toute l'étendue du territoire national demain, jeudi 17 mai 2018. Je vous demanderai de mettre à profit ce mois exceptionnel en intensifiant vos lectures du Saint-Coran et vos demandes de bénédiction en faveur de la Guinée. Enfin, c'est l'occasion pour moi, chers frères et sœurs en l'islam, au nom de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mamadi Youla, et singulièrement de celui de son Excellence professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État, de souhaiter bon Ramadan aux fidèles musulmans et musulmanes de Guinée et du monde. Comme annoncé, le carême débute demain. Il est dit dans la sourate Bakara, et je cite, que quiconque parmi vous aura pris connaissance de ce mois devra commencer le jeûne. Tout au long de ce mois saint de Ramadan, les fidèles musulmans guinéens, à l'instar de leurs coreligionnaires, vont observer le jeûne, un mois consacré à des prières, des invocations et de lecture du Saint-Coran. Thierno Ousmane Diallo. Le mois saint de Ramadan est le plus important du calendrier lunaire, un mois durant lequel les fidèles musulmans observent le jeûne et accomplissent ainsi un des piliers de l'islam. Moment d'intense spiritualité, le Ramadan est une grande occasion pour le fidèle musulman de fortifier sa foi et se rapprocher davantage de son Créateur tout en implorant sa miséricorde. Nos ancêtres salafus salih priaient Dieu 6 mois avant le mois de carême, de leur laisser, de leur accorder le privilège d'atteindre le mois de Ramadan. Une fois le mois de Ramadan passé, ils se mettent aussi à invoquer, à remercier Dieu et à lui demander d'exaucer le mois de Ramadan passé. Cela veut dire que le mois de Ramadan représente quelque chose de grand pour nous les musulmans. Si le mois saint du Ramadan est si important en islam, c'est aussi en raison du fait que c'est durant ce mois que le Coran a été révélé au prophète Mohammed. Il est énormément conseillé de lire le livre saint durant cette période et de multiplier les gestes de charité. Durant ce mois, un bienfait, un farila, un acte obligatoire accompli vaut mieux que 70 actes farila accomplis. Et un acte surérogatoire accompli dans le mois de Ramadan a la valeur d'un acte obligatoire. Un fidèle qui accomplit très bien le mois de Ramadan, même s'il est en sommeil, Dieu lui prescrit, lui écrit les baradis, la récompense, même s'il est en train de dormir. L'un des grands avantages du mois saint de Ramadan pour les musulmans, c'est l'espoir d'obtenir les bénédictions lors de la nuit du destin, une nuit comprise parmi les 10 dernières du mois et dont les bénédictions équivalent à celles obtenues en 1000 mois d'adoration. Voyons comment se porte le prix des denrées de première nécessité à la veille de ce mois saint de Ramadan. Dans différents marchés, le prix des produits les plus utilisés connaissent une augmentation, alors que le principe de ce mois est la solidarité. Le constat dans ce reportage de Lansé Kamisoko et Abakar Diaby.
Ici, au marché de Taouya, l'affluence est grande. Devant les boutiques, les clients se bousculent. Comparativement aux années précédentes, le prix des produits importés tels que le riz, l'huile, la mayonnaise ou le beurre n'a pas connu de hausse considérable et les vendeurs reçoivent plus de clients que par le passé. Ça marchait hier, donc je suis obligé de chercher encore aujourd'hui un peu pour augmenter parce que les clients viennent. Ça marche, alhamdulillah. Si ça continue comme ça, vraiment, ça va beaucoup mieux. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas eu d'augmentation, c'est pourquoi les clients viennent au... Bon, pas tellement, il n'y a pas beaucoup d'augmentation parce que tous les prix qu'on vendait, il n'y a pas eu d'augmentation. Seulement, le prix en gros, ça a augmenté, mais nous, on ne peut pas augmenter. Parce que des fois, c'est 5 000 francs qui ont augmenté sur un carton ou bien 3 000 francs. Là, nous sommes obligés de patienter, diminuer notre intérêt pour le bien-être de la population. Le constat est tout autre sur les produits locaux. Les légumes gombo, tomates, aubergines, carottes ou même les feuilles connaissent une hausse très considérable. Les feuilles que j'ai achetées ici, d'habitude on les vendait à 1500, 2000, mais j'ai vu que le paquet est trop petit et le prix a augmenté. Pourquoi cela? Un paquet de feuilles d'épinards, avant c'était à 1500, parfois 1000 francs, mais actuellement c'est à 2000. Il n'y a pas une politique adoptée dans ce sens. Sinon, normalement, on devait encourager les gens qui produisent ici pour que, d'abord, on sait ce qu'on mange, on sait d'où ça vient, c'est produit chez nous, donc la richesse reste chez nous. La problématique devrait interpeller administrateurs de marché, commerçants et ministères de tutelle. Ce mois béni de Ramadan est aussi un moment où les usagers s'empressent de regagner la maison familiale avant l'heure de la rupture du jeûne, toute chose qui cause des embouteillages sur les grandes artères de Conakry. Pour éviter ces longues files, les acteurs impliqués dans la régulation de la circulation se sont penchés sur la question afin de rendre fluide la circulation. Ici à Gaba. Des bouchons sur les routes de Conakry. Un phénomène que vivent quotidiennement les usagers de la route. Sur la route Le Prince comme sur l'autoroute Fidel Castro, les usagers se lamentent. Ici, les acteurs impliqués dans la régulation de la circulation réfléchissent pour circonscrire le fléau en cette période de Ramadan. En Guinée, il n'y a pas eu de problème si on sanctionne. Mais dès qu'on se laisse faire, il y aura toujours des sérieux problèmes. Mais dès qu'on a commencé à sanctionner, au jour d'aujourd'hui, le stationnement dans l'ancienne portuaire, surtout du côté des camions export, ça a cessé. J'envisage et je conseille au directeur de la Direction nationale de la sécurité routière d'être vraiment rigoureux sur les dispositions de la fluidité de circulation afin que tout le monde en profite, et les transporteurs et les transporteurs et les usagers de la route, pour que tout le monde en profite des intérêts. À chaque montée ou descente, des bouchons se forment au niveau des différents ronds-points de Conakry. Après 2 heures d'échange, ces acteurs adoptent de nouvelles dispositions. Des mesures, ce mot de carême, pour que les gens puissent quitter les riverains pour les différents marchés. Donc là aussi, les barrières aidant, je donne des instructions à mes policiers d'aller les barrières le long des routes pour ne pas que les gens viennent occuper de différentes choses. En cette période de Ramadan, ces différents bouchons constituent une réelle préoccupation pour les usagers de la route. Selon les autorités de la sécurité routière, l'application de ces nouvelles mesures va permettre de réduire considérablement les embouteillages, surtout aux heures de pointe. Direction Sékou-Touréa, le président de la République a reçu en audience un envoyé spécial du gouvernement allemand. L'Allemagne est candidate au Conseil de sécurité des Nations Unies 2019-2020. Un peu plus tôt, professeur Alpha Condé avait reçu également en audience une équipe d'Africa 50, une institution internationale financière qui s'engage à financer les infrastructures de télécommunications et d'énergie. Mohamed Lamine Souma pour en savoir un peu plus. Les échanges ont porté sur le financement des projets d'infrastructure par Africa 50. Africa 50 est une institution financière internationale. Elle s'engage à appuyer les efforts du président Alpha Condé dans la réalisation des infrastructures de télécommunications, énergie et portière. Je représente Africa 50, qui est une institution financière internationale détenue par plusieurs pays africains, dont la Guinée, un de nos pays actionnaires,
Et le président de la République, le professeur Alpha Condé, est un très grand soutien d'Africa 50 et nous avons donc une volonté très ferme d'intervenir en Guinée au niveau financier en accompagnant des projets d'infrastructure dans le secteur des télécommunications probablement, mais également dans le secteur des portuaires et dans d'autres secteurs également. Donc nous avons eu un échange sur ces différents projets et surtout nous avons la volonté d'accélérer la mise en œuvre de ces projets-là. Le ministre guinéen des Télécommunications en donne plus de détails. Nous pensons que discuter des opportunités d'investissement dans notre pays avec une institution comme celle-ci est une opportunité à saisir. Comme il a dit, nous discuterons des opportunités d'investissement dans les secteurs des télécommunications, dans les secteurs portuaires, dans les secteurs des énergies. Et à l'issue de ces discussions, nous pensons pouvoir nous entendre sur un certain nombre de priorités pour commencer la collaboration que nous pensons et voulons fructueuse pour les deux parties. Peu après, le président de la République a reçu un envoyé spécial du gouvernement allemand, porteur d'un message. Les relations permanentes qui existent entre l'Allemagne et la Guinée sur les sujets d'importance internationale. Aujourd'hui, je suis venu dans le contexte des Nations Unies et notamment du Conseil de sécurité qui a un certain renouvellement dans sa composition à faire dans les semaines qui viennent et pour laquelle nous avons expliqué à Monsieur le Président ce qui étaient nos intérêts dans cette affaire. Nous avons tenu cet entretien dans l'esprit habituel de confiance et de sincérité et nous partons encouragés par tout ce déroulement. L'Allemagne est candidate à la présidence du Conseil de sécurité des Nations Unies pour 2019-2020. Preuve, s'il en est besoin, de la crédibilité dont jouit le président Alpha Condé sur la scène internationale. Professeur Alpha Condé qui rentre d'une tournée en région forestière à la faveur de la journée du paysan. Au cours de son séjour de travail dans cette région, le chef de l'État s'est rendu dans le district de Galémata, dans l'Oula. Professeur Alpha Condé a procédé au lancement officiel des travaux de désenclavement. L'objectif est de permettre aux paysans d'acheminer les produits agricoles. Sanassi Keita. Nous sommes à Lola, précisément dans le district de Guélémata, sous-préfecture de Kamaberema. Les habitants de cette localité à vocation essentiellement agro-pastorale accueillent le président de la République dans une ambiance festive. C'est ici que professeur Alpha Condé a choisi pour procéder au lancement officiel d'un vaste programme de désenclavement de deux grandes zones de production agricole, à savoir la Haute et la Guinée forestière. Au total, il sera réhabilité 742 km de pistes rurales et 227 mètres linéaires d'ouvrages de franchissement. C'est un programme qui vient réconforter les paysans agriculteurs dans leurs difficultés, auxquelles ils se trouvent confrontés en ce qui concerne surtout le transport des produits. Enthousiasmés par ce programme du chef de l'État, ces habitants de Guélémata, par la voix de leur sage, soulignent. Nous sommes contents, Monsieur le Président, pour la première fois que la route quitte Lola pour Kiné, quitte Guélémata pour Sumaroso. C'est une grande première des sages de la préfecture. Je suis content. À travers moi, tous les sages sont contents. Nous sommes dans le district de Guélémata, le 7 juillet du canton de Mossodourou. Donc, je suis le porte-parole de tous ces sages, mes amis, mes sages de vous dire merci. Nous sommes très contents pour votre présence ce soir, Monsieur le Président de la République. Ce vaste programme présidentiel va permettre sans nul doute de réhabiliter plusieurs pistes rurales et de construire de nouveaux ouvrages de franchissement dans les régions de Nzérékoré, de Kankan et de Farana. L'objectif est surtout de permettre aux paysans agriculteurs d'acheminer leurs produits agricoles en toute sécurité. Si le gouvernement passé avait travaillé ici, on n'aurait plus besoin de faire les pistes auraient été déjà faites. Donc les gens qui viennent vous voir, ça ce n'est pas fait, ça ce n'est pas fait,
Ils étaient au pouvoir pendant 20 ans et quelques. Pourquoi ils n'ont pas fait? Nous sommes venus pour travailler. Nous avons fait venir des moissonneuses batteuses. Donc, vous pouvez maintenant cultiver autant que vous voulez. Vous pouvez récolter grâce aux moissonneuses batteuses. Donc, ils peuvent transformer de riz paddy en riz net 5 tonnes par heure. Donc, ça, c'est une usine. En plus de cela, nous avons fait venir des décortiqueuses. Ça, c'est pour l'emploi jeune. Chaque décortiqueuse peut transformer 4 tonnes de riz paddy en riz net par jour. Donc, cultiver, récolter, transformer en riz net. Mais puis le paysan produit qui ne peut pas aller au marché vendre, il va se décourager. C'est pourquoi nous avons lancé une grande campagne de pistes rurales afin que toutes les régions de production puissent aller au marché. Vive la préfecture de Lola! Vive la préfecture de Lola! Vive Guélémata! Vive Guélémata! Vive les femmes de Lola! Vive les femmes de Lola! Vive les sages! Vive les sages! Vive les jeunes! Vive les jeunes! Et puis, une mission du chef de l'État était dans le district de Famouila. La délégation est allée s'enquérir de l'état de la ferme de Famouila et procéder à la pose de la première pierre de reconstruction. Sanassi Keita. Le district de Famouila, dans la préfecture de Beila. Une délégation dépêchée par le président de la République arrive sur les lieux pour s'enquérir de l'état actuel de la ferme de Famouila. La délégation est conduite par le gouverneur de la région de Nzerekori qui transmet les messages du chef de l'État en ces termes. Alpha Condé Koka Alufo. Alpha Condé Koka Alufo. Alpha Condé Manabide. Mais il a la quoi ici là. Mais Alpha Condé Fanaï, Aïdé Sawa Kaïti Sawa. Alpha Condé Koka Mobalufo. Alpha Condé Koka Musolufo. Alpha Condé Koka Delilufo. Amana Kumasiamana. Directement kana kasi la première pierre là après ka bomel be ando ya ka be changer ni be changer to le ka ke bon kura bansandi. Donc nya fait les cas long ni musolu sewani Alpha Condé là parce que ay vraiment c'est sama aya fa na foi kana no dia aya beyina musolu ay sewani Alpha Condé là Mosolu Alsewan Alpha Condé là. Demesanou Alsewan Alpha Condé là. Moi balou Alkana Fobake mais Alsewan Alpha Condé là. Ah. Donc Agne Befola, Agne Be félicité là parce que depuis Anfola Bola en bas mobilisation sous mais Agne à la folon. Bravo Bella, bravo Bella, bravo Famouila, bravo à tout le monde ici. Donc, on a fait les et quand on peut faire comme ailleurs, mais là, donc, vive Bella, vive Famouila, vive tout le monde ici. L'honneur est ainsi revenu au gouverneur de la région de Nzerekori de procéder à la pose de la première pierre de reconstruction de la ferme de Famouila. Ici, plusieurs infrastructures seront construites par le président de la République qui tient absolument au développement de l'élevage en Guinée. La politique de développement du secteur de l'élevage qu'ambitionne désormais le président Alpha Condé est de renforcer la sécurité alimentaire par la diversification et l'accroissement des productions animales, d'accroître les revenus des éleveurs par la création d'opportunités de commercialisation et d'exportation des produits et sous-produits animaux dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, de contribuer à la protection de l'environnement à travers la vulgarisation de nouvelles normes et techniques d'élevage et de développer des mesures transversales d'accompagnement pour assurer l'efficacité des investissements, surtout. Partons à l'Assemblée nationale où s'est tenu les travaux de la session ordinaire des lois de 2018. Plusieurs conventions minières et projets de loi ont été adoptés pour la réalisation d'une mine, d'une raffinerie d'alumine et plusieurs ouvrages sociaux de base. Robert Siditon, nos reportages. La plénière a permis l'adoption de 6 textes de loi, ce qui porte à 12 le nombre de lois déjà adoptées par l'Assemblée nationale
pour le compte de cette session ordinaire des lois 2018. Dans les débats, les députés présents ont examiné et adopté la convention de base entre la République de Guinée et les sociétés Tibia, Groupe Co. Ils vont créer 10 000 emplois. Les députés ont unanimement voté, de l'opposition et de la majorité. La grande inquiétude était les problèmes environnementaux, mais encore une fois, parmi les 10 sociétés retenues en Chine dans le respect de l'environnement, TBA fait partie. Alors, ce n'est qu'un grand merci au président Alpha Condé qui a eu l'opportunité de faire venir ce gros investisseur pour encore une fois aider le peuple de Guinée. Un autre projet minier, celui relatif à l'exploitation des gisements de bauxite dans la préfecture de Koumbia, a été ratifié. L'avenant numéro 3 à la convention de base de la société minière de Dinguiraye, SMD, pour l'exploitation des gisements d'or, de diamants et d'autres minéraux associés a été aussi adopté par la majorité des députés présents. Maintenant que les conventions ont été adoptées par l'Assemblée nationale, nous devons bien sûr nous atteler à ce que l'État remplisse ses engagements d'un côté, mais aussi et surtout que les engagements pris par ces sociétés-là puissent être effectivement réalisé dans les délais pour que l'espoir qui naît de ce débat-là puisse se transformer en progrès concret sur le terrain pour nos populations à la base. Pour une meilleure régulation dans le secteur du transport aérien, les députés ont examiné et adopté le texte d'amendement au Code de l'aviation civile de la Guinée pour l'adapter aux normes actuelles de l'OACI. Vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a un secteur aujourd'hui qui souffre de manque d'organisation, c'est bien le transport. Parce que nous sommes dans une zone comme la CEDEAO, nous ne pouvons pas être en marge de cette avancée-là. Il faut que la Guinée soit comme les autres pays, que les charges des véhicules soient respectées, que les gabarits soient respectés, que même les conducteurs soient en état apte à conduire les véhicules. Tout le monde connaît l'importance de l'avion. L'avion aussi est aujourd'hui le moyen de transport le plus rapide, mais également le plus sûr. Mais le transport par avion ne commence pas à bord de l'avion. Il commence déjà dans les aéroports. L'organisation de l'aéroport, la sécurisation de l'aérodrome, la sécurisation des installations. Dans le souci de mettre en place un mécanisme pratique de protection et d'assistance aux personnes handicapées, les députés ont bouclé la journée par l'adoption d'une loi en vue de promouvoir les droits des personnes frappées d'handicap dans le pays. Ça va changer beaucoup de choses. Ces personnes qui étaient considérées comme des personnes en zone, aujourd'hui sont réhabilitées dans leurs droits. Ils vont être traités sur les mêmes pieds d'égalité que les autres Guinéens et auront les mêmes chances. L'égalité de chances va être appliquée à ces personnes handicapées. Projet de renforcement du système de santé pour une amélioration significative du bien-être des Guinéens. L'Union européenne, la France et l'Allemagne viennent d'octroyer 286 milliards de francs guinéens au gouvernement en vue d'atteindre les objectifs de développement dans le secteur de la santé. Tcherno Ousmane Diallo, Makeme Donzo sont les témoins de la signature de cet accord de financement. La première phase du programme d'appui au secteur de la santé n'a touché que la région de Zérékoré. La deuxième phase de ce programme va s'étendre principalement aux préfectures de Kissidougou et de Kéréouani. Ces signatures matérialisent la convention de financement. 26 millions d'euros, soit plus de 280 milliards de nos francs, vont être investis dans ces zones par l'Union européenne, la France et l'Allemagne au bénéfice de la santé des populations, des femmes et des enfants de moins de 5 ans notamment. Une bouffée d'oxygène pour le gouvernement qui fait désormais de l'amélioration des services de santé une priorité. Nous, au niveau du ministère de la Santé, ce que vous savez, que nous venons de lancer la santé communautaire conjointement avec le ministère de l'administration du territoire. Le programme va démarrer dans les 40 communes de convergence. Et ce que nous avons discuté avec nos partenaires de l'Union européenne, les organisations de mise en œuvre, c'est de s'assurer que le programme s'inscrira en droite ligne avec les composantes de ce système de santé communautaire. L'Union européenne contribue à hauteur de 23 millions d'euros dans le cadre de ce PASA 2.
L'Allemagne débourse 2 millions d'euros et la France 1 million d'euros. Le projet va durer 60 mois et sera exécuté par Expertise France et la GIZ. On a tous pu constater l'impact de l'épidémie à virus d'Ebola sur le système de santé qui était déjà faible. Donc la véritable leçon à tirer de l'épidémie est qu'il faut réellement avoir un système de santé solide et une capacité d'alerte et de riposte aux épidémies solides. Le nouveau programme PASA 2 entre pleinement dans cet esprit. Autre volet de ce programme, c'est l'intérêt accordé à la lutte contre les mutilations génitales féminines. Des investissements vont être effectués dans ce sens pour appuyer la santé maternelle et infantile. L'actualité, c'est aussi le lancement des travaux du premier forum national sur l'apprentissage pour un développement durable. Avec pour thème la Guinée résiliente, l'enjeu majeur est de développer la compétence des communautés. Explication Safiatou Kondé. Donateurs, représentants du secteur privé, membres du gouvernement et l'Agence américaine pour le développement international, ils sont plus de 150 partenaires réunis pour ce forum. En débat, l'apprentissage pour un développement durable. L'accent est mis sur les efforts de l'USAID en Guinée. Cette fois, 67,8 millions de dollars sont dégagés pour la réalisation de programmes variés. L'agriculture, la santé, la démocratie et la gouvernance sont les secteurs prioritaires. Quand je suis arrivé, à l'époque, la Guinée n'a eu qu'un seul vote négatif, positif parmi les 20. Maintenant, c'est 4. Il y a quelques 5 ou 8 qui sont où la Guinée, c'est à 49% en comparaison avec les autres pays. Alors, dans ce sens, il y avait une amélioration dans presque tous les secteurs en termes de développement. C'est avec ce renforcement de base, en termes économiques, en termes d'infrastructures, de services de gouvernement, nous espérons que ça peut aider la Guinée de continuer. Ce forum, qui est en sa première édition, a connu l'inauguration d'un marché innovant, présentant les activités de l'USAID, des fruits séchés, des médicaments génériques contre le palu et autres produits sont exposés. C'est impressionnant de voir toutes ces réalisations-là sur le terrain. Et je venais de dire à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, que le développement communautaire est le centre du développement, c'est la base même du développement, mais aussi c'est la base du développement de la démocratie, de la mise en place de la démocratie. Et je suis absolument impressionnée par ce qu'on a réussi à faire pour la réduction du taux de prévalence du paludisme et surtout le fait que tous ces projets-là se font sur la base d'un dialogue communautaire. Au cours des exposés, les meilleures pratiques sont partagées. Les leçons tirées des projets qui ont contribué à l'amélioration de la vie de milliers de Guinéens sont divulguées. Patrimoine touristique, le voile de la mariée lance un cri de détresse. Cette merveille se sent trahie. Aujourd'hui peu séduisante, elle reçoit presque pas de visiteurs. Si rien n'est fait, ce potentiel touristique risque de s'éteindre sur la liste des sites touristiques guinéens. Le constat avec Nabi Kamara. Le voile de la mariée en souffrance. Tout est en train de disparaître dans ce site touristique par excellence. Plus de forêts denses, plus de faune et l'eau se raréfie chaque jour. Quand je venais ici en 1993, tout fonctionnait normalement. Il y avait des arbres, de l'eau, tout était au complet. Les bâtiments étaient en bon état. Le feu, lui, vient des villages d'en haut pour brûler ici. Au voile de la mariée, la pression humaine est si forte que l'écosystème est incapable d'absorber les fluctuations naturelles. Les gros arbres qui longeaient la route d'accès à la piscine ont été coupés sans être remplacés. Les feux de brousse sont également en train de brûler tous sur leur passage. C'est un véritable risque de désastre écologique qui se profile à l'horizon dans ce réceptif qui autrefois fascinait les regards. C'est un désastre écologique. La Guinée est en train de perdre un patrimoine écologique et touristique énorme. Si le site du voile de la mariée s'inscrit dans l'histoire, même les films de Tarzan, des épisodes ont été tournés ici. C'était comme une jungle. Aujourd'hui, très malheureusement, nous voyons la perte de cet écosystème de valeur. Aujourd'hui, c'est une totale déception. Les Kaniaka sont donc interpellés pour sauver le voile de la mariée.
C'est du moins le cri de cœur des ressortissants de cette préfecture à Conakry. Kindia se distingue par Pastoria, Kindia se distingue par le voile de la mariée, Kindia se distingue par beaucoup de vêtements aujourd'hui qui ont tendance à disparaître. Si nous, les ressortissants, les cadres ressortissants, nous ne prenions pas conscience de cette réalité et que nous ne battions pas auprès des autorités compétentes pour que cela cesse, nous allons contribuer nous-mêmes dans notre propre complicité à détruire tout ce que nos parents nous ont laissé. Dame Nature a doté la Guinée de très beaux sites touristiques dans la sous-région. Il s'agit de les valoriser pour faire de notre pays l'épicentre des merveilles naturelles en Afrique. Guinée en bref, le PNUD a présenté ce matin les résultats de l'étude sur le problème d'accès au crédit des couches vulnérables. L'objectif vise à améliorer l'octroi de financement en faveur des jeunes entrepreneurs. Vous aurez les détails dans cette compilation de Abdoulaye Diallo. Selon une étude réalisée par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, 83% des chômeurs en Guinée sont des jeunes. La difficulté d'accès au financement, la méconnaissance des termes comptables et l'incompétence managériale entravent les projets des jeunes. Cette concertation vise à trouver des solutions pour améliorer l'accès au crédit des jeunes entrepreneurs. Nous nous sommes interrogés, si nous sommes un jeune au chômage, quels sont les obstacles qui font que le jeune ne peut pas accéder à un crédit, ne peut pas accéder à des ressources financières. Donc nous avons fait une étude auprès de tous les acteurs concernés pour évaluer les risques qui sont pris dans le consentement des crédits et le montage des projets. Ces cadres sont issus des institutions d'enseignement supérieur et de la recherche scientifique du pays. Ils s'imprègnent des critères pour accéder au grade académique du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. 2 experts nationaux animent cette rencontre. Depuis 1993, la Guinée a adhéré au CAMES, mais jusque-là, seuls les médecins s'illustrent. La session d'aujourd'hui va porter sur la façon dont les gens doivent constituer les dossiers. Donc ça va porter sur la liste des pièces à fournir dans un dossier. Ça va porter sur les critères généraux à tous les comités techniques spécialisés et enfin les spécificités à chaque comité technique spécialisé. Le Congrès international des femmes leaders et entrepreneurs se tient pour la première fois à Paris du 27 au 29 juin 2018. Elle connaîtra la participation de plusieurs organisations, dont celle des mères et enfants de Guinée et d'Afrique. Une ONG qui a pour objectif principal la promotion du leadership féminin en Afrique et ailleurs. Notre président de la République a dit quoi? Qu'il place ces 2 mandats sous le leadership, l'amélioration des conditions de vie des femmes et de la jeunesse. Eh bien, c'est un défi aussi que le CIFRE aussi lance. C'est presque une obligation pour lui, parce que nous nous sommes battus pour que ce pays soit à l'honneur. La Coupe du monde de la FIFA Russie 2018 se déroulera du 15 juin au 15 juin prochain. Cette grande rencontre regroupera 32 meilleures équipes nationales de tous les continents. En tant que diffuseur officiel de cette compétition, Canal Plus Guinée est aux premières loges de ce rendez-vous. Abraham Christophe Conté. C'est une équipe de Canal+ venue à la rencontre des médias pour échanger sur les dispositifs mis en place pour la retransmission de la prochaine Coupe du Monde 2018. L'opérateur de distribution d'images présente sa filiale et le nouveau décodeur haute définition HD lancé à cet effet. Aujourd'hui, Canal+ est lancé officiellement. Et c'est Canal+ a fait des plus. Canal+ a récupéré tous les employés de Wigo et de Satelcom pour protéger l'emploi dans le pays. Canal+ a lancé
lancer un nouveau décodeur en haute définition. C'est un décodeur qui a plus de fonctionnalités, qui vous permet aujourd'hui d'avoir des images de qualité, qui vous permet d'avoir un son de qualité. Et en plus, vous avez une possibilité d'enregistrer vos émissions ou de mettre une pause. Les défis d'une meilleure prestation sont évoqués. Forte de son expérience dans la distribution des images, Canal+ promet de belles surprises pour les abonnés lors de la prochaine Coupe du Monde prévue en Russie. En termes de dispositifs, nous aurons avant la compétition une émission, un magazine de 26 minutes qui est produit par la FIFA et qui permettra de vivre avant cette compétition-là tout ce qui se rapporte à la préparation de la Coupe du Monde en Russie. Ensuite, pendant la compétition, il y aura une continuité d'antenne sur Canal+. Nous aurons 2 émissions phares, Canal Russie Club et la Coupe du Monde 2018 FIFA, l'émission, qui vont être 2 émissions qui seront pendant toute la durée de la compétition. Donc 2 magazines. Le premier magazine est un magazine journalier, tous les soirs de compétition sur la chaîne Canal+ Sport 1. Et ensuite, le deuxième magazine, ce sera pendant les principales phases de la compétition que ce magazine se déroulera. Au-delà du dispositif sur l'antenne, avec des journalistes que vous connaissez très très bien, qui sont des anciens joueurs, des consultants anciens joueurs, donc des journalistes qui sont des experts du football, qui vont être là et qui vont décrypter toute la compétition. Reconnu comme diffuseur officiel des compétitions en Guinée depuis plus de 10 ans à travers ses partenaires Wigo et Satel.com, Canal+ se classe aux premières loges des grands rendez-vous du Curon et des faits de société. L'opérateur de distribution d'images dit comprendre et porter les aspirations d'une clientèle devenue de plus en plus exigeante. Avant de nous quitter, nous revenons sur ces différents décrets. Décret D-064/PRG/SGG portant nomination d'un haut cadre à l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable en République de Guinée. Le président de la République décréta. Article 1, M. Achek Mokhtar Youla, précédemment directeur général de l'Agence de régulation des services publics de l'eau et de l'électricité, est nommé directeur général de l'autorité de régulation des secteurs de l'électricité et de l'eau potable. Article 2, le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré, publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 mai 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret D-065/PRG/SGG portant nomination d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1, Madame Fatoumata Baldé, précédemment ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République fédérale d'Allemagne, est nommée ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Guinée près la République de l'Inde. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié dans le journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 16 mai 2018, signé professeur Alpha Condé. Décret D-066/PRG/SGG portant rappel d'un ambassadeur. Le président de la République décrète. Article 1, M. Fodé Camara, ambassadeur de la République de Guinée auprès de la République de Sierra Leone, est rappelé. Article 2, le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 16 mai 2018, signé professeur Alpha Condé. À partir de demain, l'heure de diffusion du journal de 20h30 change. Nous vous retrouverons désormais à partir de 21h tous les jours jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Que ce glorieux mois de Ramadan, le meilleur de tous, renforce notre foi en Dieu. Que Dieu allège nos fardeaux et nous pardonne. Surtout, soyons solidaires. Bonsoir à tous.